Chevaliers, mages et stratèges du multivers, soyez les bienvenus. Je suis Sir Galahad, humble guide dans l'art du deck building, et ici, point de quête pour la victoire absolue, mais l'amour des duels épiques entre compagnons d'armes. Que vous soyez un écuyer découvrant le commandeur ou un vétéran cherchant un deck fun et équilibré, cette chaîne est votre bastion. Aujourd'hui, nous allons améliorer un deck préconstruit pour qu'il brille sur la table sans écraser l'amusement. Alors quel commandeur mènera notre armée aujourd'hui? Affûtons nos cartes, préparons nos stratégies et entrons ensemble dans l'arène. Je suis Sir Galahad et je m'engage à vous expliquer un nouveau deck. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le deck préconstruit Énergie Vivante d'Aetherdrift, un deck basé sur l'énergie, les artefacts et les jetons. Son commandant, Saeli Créatrice Radieuse, coûte 4 mana, une verte, une bleue, une rouge et une incolore. Elle possède une force et une endurance de 4, et à chaque fois que vous lancez un sort d'artificier ou d'artefact, vous gagnez un marqueur énergie. Mieux encore, au début du combat, vous pouvez payer 3 énergies pour copier n'importe quel permanent que vous contrôlez. Ce jeton devient une créature artefact 5/5 avec célérité, mais doit être sacrifié à la fin du tour. Notre premier objectif sera donc de générer suffisamment d'énergie pour exploiter ce pouvoir, et heureusement, notre deck contient 42 sorts d'artefacts ou d'artificiers pour y parvenir. La salle au trésor. Ce terrain peut être sacrifié pour générer des trésors et offre plusieurs synergies intéressantes dans notre deck. D'abord, il fonctionne parfaitement avec notre commandant puisqu'on peut le copier et sacrifier la copie au lieu de l'original. Ensuite, étant un artefact, il interagit avec les ruines de l'académie qui permettent éventuellement de le rejouer. Ce n'est pas optimal car cela retarde une pioche, mais ça reste une option si nous n'avons rien de mieux à faire. Troisième point, il crée des jetons trésors, donc Adrix et Neve en doubleront la production, rendant cette interaction encore plus forte. Et enfin, il aide à activer plus rapidement la pompe éthérique modèle, renforçant ainsi notre moteur d'énergie. Ce terrain permet d'utiliser les artefacts pour payer la mana incolore des sorts non artefacts, et avec 29 cartes concernées dans le deck, il peut s'avérer très utile. Les mécanoptères seront particulièrement précieux pour exploiter cette capacité. Deux cartes vont d'ailleurs parfaitement synergiser avec ce terrain, l'apprenti loyal qui va créer un mécanoptère à chaque tour tant que notre commandant est en jeu, et l'automate hangar enjambeur capable de produire des mécanoptères massivement. Le chercheur d'acier de Sarinthe est une sorte de moteur de pioche. Il va considérablement accélérer notre deck. Grâce au grand nombre d'artefacts entrant en jeu, il nous permet de ne pas perdre une pioche sur un terrain, tout en garantissant presque toujours de poser un terrain chaque tour. Et en prime, il a le bon goût d'être un artificier, ce qui le rend encore plus synergique avec notre commandant. La poupée tressaillante est tout simplement une créature artefact qui nous donnera du mana en début de partie. Mais si elle reste assez longtemps en jeu, elle va pouvoir générer des jetons araignées. Elle va du coup particulièrement bien synergiser avec Adrix et Nef qui peuvent doubler le nombre de jetons arrivants. Elle va aussi synergiser avec l'amplificateur éthérique qui peut doubler le nombre de marqueurs sur elle avant de la sacrifier. Et enfin avec la chrysalide du cartel qui pourra donner le voile à tout ce beau petit monde. L'ornithoptère de paradis est une excellente carte en début de partie puisqu'il nous donnera de la mana bien entendu, mais dès qu'on va le copier avec Saeli, on obtiendra une créature 5/5 avec le vol, une menace qui peut parfois être très compliquée à gérer pour l'adversaire. Le simulacre solennel est déjà une bonne carte en soi, mais il devient excellent avec notre commandant. À son arrivée, il va nous faire rampe en cherchant un terrain de base, mais dès qu'on le copie, on va pouvoir attaquer avec une 5/5 qui va très souvent gérer un bloqueur, récupérer un second terrain, et en plus, en fin de tour, lorsqu'on va le sacrifier, il va nous faire piocher une carte, un avantage à toutes les étapes du jeu. La moto Veilseeker est un accélérateur de mana qui est intéressant parce qu'il nous permet de regagner un petit peu de vie, et surtout, en cas de removal de masse, comme c'est un véhicule, il pourra rester en jeu. Et si nous mettons la moindre créature en jeu, vu qu'il est pilotage 2, il pourra attaquer immédiatement un adversaire qui n'a peut-être pas encore eu le temps de poser un défenseur. La récolte prospère est un artefact qui synergise incroyablement bien avec notre commandant. À chaque fois que nous allons activer sa capacité, nous allons pouvoir le copier et ramper 2 terrains de base et ensuite choisir entre gagner 3 points de vie ou attaquer avec une 5/5 qui potentiellement pourra gérer un bloqueur. La sphère de commandant. Une carte simple et efficace, mais encore meilleure avec notre commandeur. En effet, comme il n'y a pas besoin de l'engager pour la sacrifier, nous allons pouvoir attaquer avec la 5/5, mettre la pression et ensuite piocher une carte. Passons au reste de la base de mana rapidement. Deux cartes méritent une mention spéciale. D'abord l'harmonie avec l'éther, pas idéal en termes de tempo, mais il fixe nos couleurs et peut nous donner énergie dès le début de la partie. Ensuite le transformateur solaire, il arrive engagé, donc peu intéressant à copier, mais comme il génère 3 énergies, ça peut nous offrir un excellent départ. Padim, le consul de l'innovation est une excellente carte qui va protéger tous nos artefacts. En plus, il peut nous faire piocher une carte par tour et cerise sur le gâteau, c'est un artificier.
malheureusement il est légendaire et donc nous ne pourrons pas le copier. Le Génératorium d'Izet. Son rôle principal, accroître nos gains d'énergie en ajoutant une énergie supplémentaire à chaque gain. Sa capacité de pioche par contre est plus situationnelle, mais avec 16 cartes qui consomment de l'énergie, en plus des 3 que coûte la capacité de notre commandeur, il devient facile de piocher une carte par tour une fois que la partie est bien installée. Le réplicateur ésotérique. A première vue, c'est un simple piocheur pour 4 colorless, ce qui n'est pas extraordinaire. Mais il est bien plus que ça, c'est l'une des cartes maîtresses du deck. Pour 2 mana colorless seulement, il nous permet de ramener en jeu un jeton qui a été sacrifié, créant alors une synergie complètement folle avec Saeli. Non seulement il redéclenche tous les effets d'arrivée en jeu, mais il nous permet aussi de conserver une copie d'un de nos permanents et de garder une 5/5 persistante sur notre board. Un conseil, essayez de garder toujours un peu de mana de côté pour le protéger des removals, il peut littéralement faire gagner la partie. Le char cuirassé sur mesure est un véhicule qui en début de partie va nous permettre de générer beaucoup d'énergie et une fois bien installé va se transformer en moteur de pioche. C'est une carte très polyvalente et qui est vraiment un ajout intéressant au deck. Le soulèvement de Garruk est une carte qui synergise incroyablement avec notre commandeur. Non seulement à chaque activation de son pouvoir nous allons piocher une carte, mais en plus dorénavant nous créerons des 5/5 qui ont le piétinement, ajoutant une très grosse menace sur le board et une pression énorme sur nos adversaires. Le Gredin Raffineur, encore une carte qui synergise très bien avec Saeli. En début de partie, elle va nous offrir de l'énergie et de la pioche, mais une fois qu'on est installé, pour la dépense d'une seule énergie, elle nous permettra de créer une 5/5 et de piocher une carte, un avantage énorme pour maintenir la pression. Elle fonctionne encore mieux avec le module de décoction et le Génératorium d'Izet et devient complètement démentielle avec le Panharmonicus ou Adrix Neve qui double ses effets pour un impact maximal. L'inventeur loyal est un artificier qui nous permet de tutoriser n'importe quelle carte artefact dans notre deck, et à chaque copie grâce à Saeli, nous pourrons aller chercher un artefact supplémentaire. En dehors de besoins spécifiques, mana, pioche, removal, la première cible idéale est le cabinet du conjurateur, qui nous permettra de réutiliser l'inventeur loyal à chaque tour et sans dépenser d'énergie. Et si on a déjà un moteur de pioche en place, on peut même l'activer 2 fois par tour, rendant nos tutorisations encore plus rapides. La baie de reconversion est un atout majeur dans notre deck. Les jetons créés par Sally doivent être sacrifiés en fin de tour, mais cela nous laisse tout le temps d'en tirer profit. Leur meilleur usage, les sacrifier à la baie de reconversion pour tutoriser un artefact. Un tutor récursif pour seulement 2 mana colorless, cela peut tout changer dans une partie. Tout comme la baie de reconversion, la cuve de fonderie va nous permettre d'optimiser le fait de devoir sacrifier les jetons créés par Saeli. En effet, pour une seule mana, on va pouvoir directement mettre en jeu un artefact non créature parmi les 8 prochaines cartes du deck, et dans certains cas peut-être même 2 d'un coup. A chaque fois que nous allons devoir sacrifier un jeton créé par Saeli à la fin du tour, la pompe éthérique va nous rembourser une énergie. De plus, pour 6 énergies, elle nous permet de regarder les 6 prochaines cartes de la bibliothèque et d'en jouer une gratuitement. Cela synergise particulièrement bien avec le conduit de flux éthérique puisque celui-ci nous rembourse en énergie à chaque fois que nous jouons un sort. Le conduit de flux éthérique va nous permettre d'accumuler rapidement une très grande quantité d'énergie. C'est sa principale fonction dans le deck, car sa seconde capacité sera difficile à utiliser, sauf si vraiment nous sommes très bien installés. Avec l'amplificateur éthérique qui peut potentiellement doubler notre réserve d'énergie, elle devient déjà plus accessible, et si la partie s'éternise et que nos adversaires ne réagissent pas, on risque de pouvoir l'activer tous les tours avec des résultats absolument dévastateurs. Le druide de purification. J'ai longtemps hésité à garder cette carte ou à la remplacer, ce n'est ni un artefact, ni un artificier, et payer 4 mana pour gérer un artefact ou un enchantement, voire potentiellement un ou deux autres au hasard, ne semblait pas vraiment optimal. Mais avec Saeli, on peut la copier, ce qui amortit en partie son coût, et surtout, elle ajoute une dimension politique au jeu, ce qui la rend bien plus amusante. Un autre atout à ne pas négliger, elle ne cible pas, ce qui lui permet d'ignorer la défense talismanique et d'affecter les permanents qui sont habituellement protégés. Et bien sûr, elle synergise parfaitement avec le Panharmonicus pour un impact encore plus important. Au premier abord, la voyante éthérique de Pima sert surtout de générateur d'énergie, encore plus efficace d'ailleurs avec un Panharmonicus ou un cabinet du conjurateur afin de maximiser son effet d'arrivée en jeu. Mais elle cache une autre force. En payant 3 énergies pour la copier avec Saeli, puis 3 autres pour forcer une cible à bloquer, et en récupérant au moins 5 énergies au passage grâce à la 5/5, on obtient un removal récurrent capable d'éliminer chaque tour une créature d'endurance 5 ou moins. Le Behemoth de l'abri 0, un ajout majeur à notre deck, il est puissant, il fait peur, il fait mal. Non seulement il génère de l'énergie en arrivant, mais en le copiant avec Saeli, la copie rapporte plus d'énergie qu'elle n'en coûte. Avec son 6/6 piétinement ou 5/5 pour la copie, c'est une menace vraiment sérieuse, capable en plus de gérer n'importe quel permanent en mourant.
Le module de décoction. Cette carte est avant tout un excellent producteur d'énergie, générant une énergie à chaque fois qu'une créature arrive sur notre board. Elle réduit ainsi le coût d'activation de Saeli, et elle synergise parfaitement avec nos créateurs de mécanoptères comme l'apprenti loyal et l'automate hangar éthérien. Mais alors, me direz-vous, pourquoi la classer parmi les removals? Eh bien parce qu'avec 4 manas disponibles, elle nous permet tout simplement de neutraliser un sort de gestion en renvoyant la créature ciblée dans notre main, un contre déguisé et un atout défensif majeur. La Boom Mobile, un véhicule avec un nom rigolo, quand elle arrive en jeu, nous donne 4 manas utilisables uniquement pour activer des capacités dès son arrivée en jeu, et elle permet aussi, une seule fois, de dépenser 3 manas plus X pour infliger X points de dégâts à une cible. Donc seule, elle offre déjà un sort de gestion qui peut faire un point de dégâts sans dépenser davantage de mana, et chaque mana supplémentaire investi fera un point de dégâts supplémentaire si on l'utilise le tour où elle est arrivée en jeu, et avec le Panharmonicus, son impact peut être bien plus redoutable, puisque dès son arrivée en jeu, elle peut faire 5 points de dégâts en dépensant 0 mana supplémentaire. En la copiant avec Saeli, on peut potentiellement détruire une créature adverse chaque tour. L'électro-siphon. Un simple contre-sort, mais qui a l'avantage de nous faire gagner de l'énergie équivalente au coût en mana du sort contré. C'est une ressource très précieuse dans le deck parce que nous n'avons qu'un seul et unique contre-sort réel, donc à garder très précieusement. Il doit servir à contrer une menace majeure, une menace qui pourrait vous faire perdre dans le tour ou le tour suivant, ou vous empêcher la victoire imminente. Ne le gaspillez pas sur un sort qui est juste une créature impressionnante et puissante, mais qui ne va pas vous faire perdre dans l'immédiat. La distorsion chaotique est un éphémère qui permet de gérer n'importe quel permanent de façon efficace. C'est notre seule sorte de gestion en éphémère capable de surprendre l'adversaire. Il doit être conservé précieusement pour contrer un événement qui peut soit nous empêcher la victoire immédiate, soit entraîner notre défaite immédiate ou le tour d'après. Et enfin, pour finir, l'acte blasphématoire. Notre seul mass removal du deck. Initialement il y en avait deux, mais comme nous avons envie de faire un deck orienté vraiment partie amicale, j'ai décidé d'en retirer un. Comme pour les autres removals non récursifs, ne l'utilisez que si cela est absolument nécessaire, par exemple pour éviter de perdre la partie au tour suivant. L'ingénieur draconautique. Cette créature artificielle dispose de deux capacités, chacune utilisable une seule fois, défaut que l'on peut contourner en la copiant grâce à Saeli. La première capacité, rarement utile, sauf éventuellement en synergie avec la poupée très saillante, nous permettra de donner la célérité à toutes les araignées que nous aurons créées en la sacrifiant. La seconde capacité permet de créer un jeton 4/4 avec le vol, idéal pour se défendre contre les créatures volantes ou pour mettre la pression sur vos adversaires s'ils ne sont pas assez présents dans les airs. N'oublions pas que grâce à Adrix et Neve, ces deux capacités peuvent éventuellement devenir très intéressantes. Le pérégrin empyréen n'est pas un artificier, mais cette créature avec vol et piétinement est remarquablement efficace dans notre deck, surtout une fois copiée par Saeli. Les copies créées seront extrêmement puissantes. Elles synergisent parfaitement avec notre deck, générant un point d'énergie pour chaque blessure infligée à un adversaire. Et une 5/5 vol et piétinement fera sûrement le travail, tout en mettant une pression énorme sur l'adversaire et en récoltant énormément d'énergie pour nous. L'électromancienne survoltée devient incroyablement forte dans notre deck. En début de partie, notre objectif sera surtout de la copier grâce à Saeli, car nous n'aurons pas forcément envie de payer 3 énergies pour lui donner un +1/+1. Elle devient alors une menace redoutable. La copie est une 10/5, elle forcera un blocage ou punira sévèrement l'adversaire qui ne bloque pas, et les excédents de dégâts nous donneront de l'énergie. Par exemple, si l'adversaire bloque avec un jeton de créature 1/1, nous gagnerons 9 énergies. Le piominé de Pima ne sera réellement utile que lorsque l'adversaire n'aura pas de quoi le bloquer. Par contre, la copie créée par Saeli, elle, sera une vraie menace. Une 5/5 piétinement capable d'infliger de lourds dégâts tout en générant de l'énergie à chaque point de blessure infligé à l'adversaire, ça va faire mal. En milieu ou fin de partie, sa seconde capacité va nous permettre de refaire entièrement nos mains. Avec 6 énergies, on peut piocher entre 5 et 7 cartes. Incroyable. La Gredine à Voltigeur est une carte intéressante car elle synergise avec la plupart des cartes de notre deck, et c'est un artificier. Son effet permet de rendre une de nos menaces imbloquable, offrant l'opportunité d'une attaque qui peut être décisive. En cas de situation délicate, elle peut aussi nous fournir deux bloqueurs qui nous permettront de temporiser. Les jetons qu'elle génère peuvent produire du mana si on contrôle l'arche de l'innovation. Et enfin, à chaque fois que nous allons la copier avec Saeli, les deux jetons mécanoptères que nous obtiendrons à côté seront conservés. Alexios Deimos de Cosmos, c'est une carte qui à première vue ne semble pas particulièrement synergisée avec notre deck. Il n'a aucun lien avec l'énergie, pas avec les artefacts, et c'est même pas un artificier. Pourtant, il a un détail clé qui le rend incroyablement efficace avec Saeli, il ne peut pas être sacrifié.
Grâce à cette capacité incroyable, chaque copie que nous allons créer avec Saeli restera sur le champ de bataille au lieu d'être sacrifiée à la fin du tour. Si nos adversaires ne trouvent pas très rapidement un moyen de les gérer, nous pourrons rapidement accumuler une véritable armée d'Alexios attaquant à chaque tour, autour de chaque joueur, et devenant de plus en plus puissant. En seulement quelques tours, il peut à lui seul nous donner la victoire. La coureuse d'éclairs. Une carte qui a le potentiel de nous mener à la victoire si elle n'est pas gérée rapidement, mais qui n'est pas si facile que ça à utiliser car ce n'est qu'une de deux. Cependant, lorsqu'elle est copiée avec Saeli, elle nous permet d'attaquer avec une 5-5 double initiative tout en remboursant 2 des 3 énergies dépensées pour la copier. Cela représente déjà une vraie menace, mais si nous la synergisons avec la voyante de Pima, alors là ça peut faire très mal. Cependant, son véritable potentiel se révèle lorsque nous parvenons à conserver plusieurs copies en jeu, notamment par exemple grâce à l'Octomancien ou au réplicateur ésotérique. Dans cette configuration, nous pouvons construire une boucle nous accordant une infinité de phases de combat, ce qui, dans la majorité des cas, nous assure une victoire immédiate. La coiffe d'éther déchaînée. On pourrait penser que son principal intérêt est de nous inciter à chercher pourquoi cette carte a un nom aussi ridicule, mais en fait c'est une très bonne carte dans le deck. La copie sera une 5-5 piétinement et c'est déjà très bon, mais surtout l'original va nous alimenter en énergie très rapidement. Dès le deuxième tour, après son arrivée, elle nous fournira 4 d'énergie et ensuite elle va pouvoir devenir énorme et même se transformer potentiellement en condition de victoire à elle seule. La baleine éthertidale est une carte qui mérite sa place malgré son coût élevé en mana. Elle nous apporte deux principaux avantages. D'une part, son vol en fait une excellente option défensive contre les menaces aériennes et une arme offensive redoutable selon la situation. Un jeton 5-5 avec le vol reste en plus une menace sérieuse pour n'importe quel adversaire. D'autre part, son arrivée sur le champ de bataille nous fait gagner 6 énergies, ce qui signifie que même lorsqu'elle est copiée avec Saeli, elle nous rapporte encore 3 énergies. Pouvoir poser une 5-5 vol chaque tour tout en accumulant de l'énergie, voilà qui s'intègre parfaitement dans notre plan de jeu. Le canonnier Kappa est l'une des plus grandes menaces de notre deck, et ce pour plusieurs raisons. Sa capacité d'improvisation nous permet de réduire son coût en mana en engageant nos artefacts, ce qui le rend bien plus facile à jouer qu'il n'y paraît. Une fois sur le champ de bataille, il est très difficile à gérer car il a la parade 4, et il sera pratiquement impossible à bloquer puisqu'il devient imbloquable à chaque fois qu'un artefact arrive en jeu. De plus, il devient de plus en plus dangereux en accumulant des marqueurs +1/+1 à chaque entrée d'artefact. Il sera capable d'infliger une énorme pression sur nos adversaires. Le lézard des vents éthériques sera très souvent une carte morte dans notre main en début de partie, mais une fois bien installé, il deviendra une condition de victoire potentielle. Sa capacité d'élimination est impressionnante puisqu'il peut pratiquement faire disparaître un joueur en un tour. Dès son arrivée en jeu, il nous fait gagner une énergie pour chaque créature que nous contrôlons, et la copie créée via Saeli sera une 5-5 piétinement qui générera encore plus d'énergie. Même dans le scénario peu probable où nous n'aurions que Saeli et le lézard en jeu, nous accumulerions tout de même 8 énergies dès que la copie va attaquer. Cela nous permettrait déjà de la transformer en 13-13 piétinement en dépensant l'énergie en réserve, rendant cette menace dévastatrice. L'Octomancien est une carte qui synergise de façon remarquable avec notre commandeur. En effet, à la fin de notre tour, nous allons pouvoir créer une copie d'un jeton qui a été créé par Saeli et cette copie va être conservée, elle ne sera pas sacrifiée. Le Virtuose des Voltigeurs est une carte intéressante en début de partie puisqu'il va nous donner 3 énergies, voire même 4 si nous contrôlons notre commandeur au moment où nous allons le jouer. Nous pouvons le copier gratuitement puisqu'il rembourse lui-même le coût, et de plus il va nous permettre d'utiliser notre énergie pour nous défendre contre un adversaire qui pourrait nous attaquer avec des créatures volantes. Le spécialiste en duplication est une carte très intéressante, d'abord parce que c'est un artificier évidemment, donc il rentre dans notre plan de jeu, et ensuite surtout parce qu'il détient le vol, ce qui nous permettra d'être présent dans les airs. Et enfin, il va nous permettre, si la mana le permet, à chaque fois que nous jouerons un sort d'artefact, d'en créer une copie que nous allons pouvoir conserver. Ceci synergise parfaitement avec notre plan de jeu. La chrysalide du cartel, c'est un artefact qui va nous servir essentiellement de façon offensive puisqu'il va donner le vol à tous les jetons de créatures que Saeli va créer. Mais il va aussi nous servir de façon défensive si nous avons suffisamment de mana puisque nous pourrons sacrifier ces créatures juste avant la fin du tour afin de créer des 4-4 vols que nous pourrons conserver. La raffinerie des terres est un artefact qui coûte relativement cher en mana puisqu'il coûte 6 mana, mais il double tous les gains d'énergie et dans notre deck c'est tellement fort que nous ne pouvions pas le rajouter.
Sa deuxième capacité, qui permet de dépenser de l'énergie pour créer des jetons, sera plus circonstancielle. Néanmoins, si nous avons les bonnes combinaisons de cartes, comme par exemple la grenadine à voltigeur qui peut rendre le jeton en question imbloquable et beaucoup d'énergie à notre disposition, cela peut s'avérer être une condition de victoire. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin de cette vidéo. Saeli est vraiment un commandant très amusant à jouer. J'espère vous avoir convaincu que ce deck préconstruit en valait la peine. Chaque carte du deck interagit de façon très amusante avec quasiment toutes les autres cartes du deck. Chaque partie est différente et très dynamique. C'est vraiment un deck plaisant à jouer en mode casual. J'espère vous avoir donné vraiment l'inspiration pour faire de belles parties avec. Je vous remercie, je suis Sir Galahad et il est temps pour moi de me dégager.